Une dernière définition avant de passer à la notion de probabilité conditionnelle, c'est la notion de système complet ou quasi complet d'événements. Alors la définition est la suivante. Si je prends un espace probabilisable, on appelle système complet d'événements une famille au plus dénombrable d'événements AN, pour n dans grand I, où donc grand I est un ensemble au plus dénombrable, d'événements 2 à 2 disjoints, et tels que la réunion des AN vaut grand oméga. Et puis quand j'ai un espace, cette fois-ci probabilisé, pas forcément probabilisable, c'est-à-dire je le munis déjà d'une probabilité, on appelle système quasi complet d'événements une famille au plus dénombrable d'événements, 2 à 2 disjoints, tel que l'union des AN soit un événement presque sûr. Donc un système quasi complet, c'est une hypothèse un peu plus faible qu'un système complet. On en discutera dans la remarque. Quelques exemples avec l'exemple qui me sert de fil rouge où oméga c'est l'ensemble pile face puissance grand N. Pour tout J dans grand N, j'ai un système complet avec deux événements qui sont les deux événements FJ et FJ bar. C'est un système complet d'événements qui comporte deux événements. Parce que toute suite de résultats appartiendra soit à FJ s'il y a un face au JM lancé, soit à FJ bar s'il y a un pile au JM lancé. Donc les deux événements sont incompatibles et tout de suite vérifie que soit il y a un pile, soit un face au JM lancé. Si je veux construire un système complet d'événements avec une infinité d'événements, je peux écrire pour tout J dans grand N, AJ, l'événement, je n'ai que des faces jusqu'au lancer J-1 et un pile au JM. Autrement dit, A indice J, c'est l'événement, le premier pile apparaît au JM lancé. Et puis un autre événement que je vais appeler A indice -1, qui serait l'intersection des FK, qui serait l'événement, je n'ai que des faces dans ma suite de lancer. Vous serez d'accord que la famille des AJ pour J dans N union -1 est un système complet d'événements parce que ils sont 2 à 2 incompatibles. Je ne peux pas avoir à la fois que des faces et le premier pile au JM lancé, ou encore je ne peux pas avoir à la fois le premier pile au JM lancé et au KM lancé si J est différent de K. Et par contre, toute suite de lancer vérifiera soit qu'il n'y a que des faces, soit qu'il y a au moins un pile, mais s'il y a au moins un pile, je peux définir le temps d'attente du premier pile, et donc AJ, et donc l'événement, la suite de résultats appartiendra à J. Et donc on a un système complet d'événements, avec un S à événement, qui comporte une infinité dénombrable d'événements. Mais si cet événement A indice -1 m'embête, comme on a vu avec la mesure de probabilité présentée précédemment que c'était un événement de probabilité nulle, un événement négligeable, si je prends juste les AJ pour J dans grand N, c'est plus un système complet d'événements, parce que y a notamment la suite où je n'ai que des faces qui n'appartiennent pas à aucun des AJ, mais les AJ pour J dans grand N est un système quasi complet d'événements, car ils sont 2 à 2 incompatibles, et que la probabilité de l'union des AJ vaut 1. Une remarque, c'est que la notion de système complet d'événements ne dépend pas de la probabilité. D'ailleurs, je n'ai même pas besoin de définir une probabilité pour définir un système complet d'événements. Au passage, un système complet d'événements sera forcément quasi complet. Mais c'est la réciproque qui ne sera pas forcément vraie. En revanche, la notion de système complet d'événements dépend de la probabilité qu'on prend. Puisqu'il faut que la probabilité de l'union des AN soit égale à 1.